Et si je te disais qu'il existe un moyen d'augmenter tes performances lors de tes rapports sexuels, mais aussi à la salle de sport? On est d'accord, c'est le meilleur des deux mondes. Tu gagnes en efficacité dans tes pratiques personnelles, mais aussi lors de tes entraînements. Je vais te montrer comment améliorer ta congestion au global, ce qui jouera forcément sur tes fonctions érectiles. Tout ça grâce à un gaz présent naturellement dans ton corps qu'on appelle aussi l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un agent déterminant pour ta santé générale. En fait, un taux élevé d'oxyde nitrique implique une tension artérielle plus basse, des risques réduits d'incidents cardiaques et aussi, tu t'en doutes, des meilleures érections. Pour faire simple, la couche interne des cellules des vaisseaux sanguins libère de l'oxyde nitrique qui détend et élargit tes vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de ton flux sanguin. Lors de la dilatation, cette molécule aide à contrôler ta pression artérielle et à la maintenir à un niveau optimal. On peut trouver un tas d'avantages à cette molécule, comme le fait d'avoir des propriétés anti-inflammatoires, une meilleure répartition des nutriments et de l'oxygène, ou encore une meilleure régulation de l'insuline. Au contraire, si tu n'as pas une bonne production d'oxyde nitrique, tu risques d'avoir de l'hypertension artérielle, des inflammations au niveau de tes vaisseaux sanguins qui peuvent au final entraîner des problèmes cardiaques. C'est donc essentiel d'avoir un niveau sain d'oxyde nitrique pour optimiser tes performances dans les activités intimes et physiques. Alors, mais comment augmenter de manière 100% naturelle cette molécule ? Si tu souhaites augmenter ton taux d'oxyde nitrique et de façon radicale et naturelle, tu vas devoir passer par des acides aminés. Les deux qui vont augmenter la production d'oxyde nitrique sont l'arginine et la citrulline. L'arginine est le précurseur direct de l'oxyde nitrique. Il est notamment utilisé dans les traitements des maladies cardiaques, de l'hypertension et du cholestérol. Il est aussi utile dans le traitement du diabète parce que cet acide aminé améliore la sensibilité à l'insuline, mais certaines personnes peuvent ne pas le tolérer au niveau intestinale. On la retrouve dans des aliments riches en protéines comme la dinde et le porc, mais aussi dans les graines comme la citrouille et les légumineuses comme les pois chiches et les lentilles. Concernant la citrulline, elle augmente de façon plus efficace ton taux d'oxyde nitrique par rapport à l'arginine. Et contrairement à l'arginine, la citrulline serait très bien tolérée au niveau intestinal et n'entraînerait donc pas de désagréments. Elle peut être consommée sans risque, à haute dose et sur de longues périodes. Elle est aussi utilisée en médecine pour faire baisser la tension et diminuer les risques de maladies cardiaques. Si tu souhaites fouiller un peu sur internet, tu trouveras de nombreuses études sur la citrulline et le sport qui démontrent que la consommation de citrulline avant un effort physique réduit la fatigue et augmente les performances. Et si tu fouilles encore un peu plus, tu verras que la citrulline a donné des résultats positifs dans la réduction des cas de dysfonctionnement érectile. Mais elle n'est pas aussi puissante que des médicaments comme le Viagra. Mais bon, à ce stade, c'est un peu comme comparer la cocaïne au café. La plupart du temps, nous avons juste besoin d'une petite tasse de café pour avoir un petit coup de fouet. Je préfère que tu consommes de manière naturelle de la citrulline et que tu consommes seulement en dernier recours les médicaments contre les problèmes érectiles. Un autre élément qui peut augmenter ton taux d'oxyde nitrique et donc tes performances, c'est le nitrate. Tu peux le retrouver dans le jus de betterave par exemple. Ces nitrates se retrouvent aussi dans des légumes comme les épinards, la laitue, le céleri et le chou rave. Alors tu vois qu'il existe un tas de manières d'augmenter ton taux d'oxyde nitrique de manière naturelle en consommant des aliments riches en arginine, citrulline ou nitrate. Après, si tu souhaites augmenter de manière plus simple ta consommation d'arginine, de citrulline et de nitrate, il existe aussi des compléments que tu peux prendre de manière quotidienne. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir le lien avec tes performances en salle ou au lit. Une étude a été réalisée sur des athlètes qui ont pris des suppléments pour augmenter la production d'oxyde nitrique. Résultat, c'est une augmentation de 20% de la durée d'entraînement et de 1 à 2% sur l'intensité lors d'une séance de course à pied. Et pour ce qui est de l'érection, une autre étude a montré qu'avec une augmentation de l'oxyde nitrique, il existe une baisse de la tension artérielle et une amélioration du flux sanguin, ce qui entraîne des érections plus fortes et aussi plus longues. Une autre analyse, publiée en 2020,
2019 a montré qu'une supplémentation d'arginine avec des dosages allant de 1500 à 5000 mg a amélioré à la fois les fonctions érectiles et la satisfaction sexuelle. Donc on voit bien qu'en ayant un fort taux d'oxyde nitrique, ça va nettement aider au niveau de tes performances grâce à une augmentation de ton flux sanguin, ce qui va aider à contrôler ta pression artérielle et à la maintenir efficacement. Pour conclure, augmente tes apports en arginine, en citrulline et en nitrate en mangeant de la betterave, de la dinde, des pois chiches ou des lentilles, ou bien via la consommation de suppléments. Je pense que la plupart d'entre nous, on est au courant que l'exercice associé à une récupération adéquate nous permet d'atteindre un niveau de performance plus élevé lors de nos futures séances d'entraînement, mais on a vu que ça peut aussi améliorer les performances au lit avec des fonctionnements érectiles revus à la hausse. Si demain tu manques de motivation pour aller t'entraîner, repense aux bénéfices sur ton érection. Si tu souhaites en apprendre davantage sur comment améliorer l'hormone masculine par excellence pour retrouver une seconde jeunesse, je te redirige vers une vidéo sur le thème de la testostérone.